Hein? Oui. On va le mettre au système de reste. Pour la même durée, 6 jours et 6 jours pour avoir un papier comme ça, 12 jours pour avoir un papier terrain comme ça. Après, très bien. Et après ça, un jour sur le monde de soleil pour le faire bien sécher. D'accord? Et à la place de cette machine, nos anciens égyptiens utilisaient le bloc de grosses pierres. Après cette durée, on obtient un papier comme ça, qui accepte n'importe quelle chine, n'importe quelle encre, liquide, c'est facile à rouler, facile à presser sans critique. D'accord? Et pour savoir la différence entre le vrai papyrus et le faux papyrus, il faut tout d'abord toucher le papier. Vous allez trouver la touche du vrai papyrus qui dure comme ça. Votre écrin, la touche du vrai papyrus est dure. Voilà. Votre écrin, la pousse feuille maigre, toujours maigre. Ici, épithète. Une touche à 5 €. Et puis, il faut exposer à l'éclairage une grille voile, l'affichage, les lignes horizontales et les lignes verticales, aussi les petites taches marron, ce sont les mêmes taches qui se trouvent dans la lamelle de la plante, le fibre. D'accord? Et tout ce qui fait la différence entre le vrai papyrus et le faux papyrus. Le faux papyrus a des lignes soit horizontales, soit verticales, pas croisées comme ça. Le faux papyrus se fait de la boue du canne à mieux, du canne à sucre, du maïs, etc. Et la dernière chose, elle utilise certaines matières chimiques pour coller le faux papyrus. Mais ceci, coller sans ajouter de toute matière chimique. D'accord? Juste le glucose dedans. On va vérifier qu'est-ce qui s'est passé sur la presse. Après quelques instants, imaginez un dessus. Votre attention s'il vous plaît, vous voyez qu'est-ce qui s'est passé, elle a commencé à coller là sur le glucose juste sans ajouter aucune matière chimique. Et en même temps, dans la même forme. D'accord? Imaginez après ce jour, ça se rend comme ça, c'est clair? Et après la fabrication de la feuille, les artistes de Beaux-Arts, ok? Donc c'est bon peintre ici que vous voyez à travers notre galerie avec la couleur de gouache et la couleur de l'huile. Sur chaque tableau, vous allez trouver la signature de l'artiste, ce sont des artistes égyptiens et comme ça. Maintenant, permettez-moi de vous présenter quelques tableaux les plus intéressants, comme le jugement final. Cette scène nous explique comment les anciens égyptiens croyaient à la récompense des biens ou du mal dans l'au-delà, la plus aussi après la mort. Ici, on a l'arbre de vie qui représente les 5 étapes de la vie de l'être humain: la naissance, l'enfance, la naissance, la maturité, la vieillesse. Le 4 premier regarde le soleil dessus de la vie et le dernier regarde le coucher du soleil au point de la sagesse. Là-bas, il y a le calendrier égyptien, c'est le tout premier calendrier dans le monde, et était dans les temples des Andara au nord de l'Europe. Maintenant, il trouve dans le musée de Louvre à Paris. Et à la fin, on a dit que c'est pouvoir la vie du verbe. Facilité des cartouches. Les cartouches étaient uniquement pour le roi et les reines, pour graver le prénom ici à l'intérieur, pour l'amour, la protection et la vie de la famille. Ici, on a un article spécial pour graver le prénom à des livres égyptiens supplémentaires. Si vous l'intéressez, on va faire tout de suite. Maintenant, si vous voulez acheter quelque chose, vous allez trouver chaque tableau à des chiffres. Le plus, ça c'est le numéro des modèles et le prix en livre égyptien. Ou le prix en livre égyptien. Et ici, on accepte le